Salut les amis, bienvenue sur Bérangère Cycling Concept, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors première vidéo depuis mon comeback que j'ai fait sur YouTube et que vous m'avez fait des super retours. Et parmi ces retours, on m'a demandé, vous le voyez dans le titre de la vidéo, on m'a demandé de vous présenter mes vélos. Donc ça va être chose faite aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. Alors maintenant que je suis bien rééquipée, je vais vous mettre sur le petit support. Et voilà mes vélos. Voilà mes vélos. Ça fait un peu beaucoup. Alors attendez, tac, ça je fais ça, c'est pour coller le son. Ça sera plus facile au montage pour essayer d'être moins mauvaise. Bon bah voilà tous mes vélos. Ça fait un peu beaucoup, je vous l'accorde. Mais on va revenir individuellement sur chacun d'entre eux et je vais vous expliquer quels sont les futurs, les devenirs et quelles sont les utilités que j'ai avec tous ces vélos. Allez, c'est parti, on commence par le premier. Allez, j'ai choisi un ordre bien particulier pour vous présenter les vélos. Ici, je vous présente mon vélo Crux, Specialized Crux, que j'ai acheté il y a déjà 1 an et 4-5 mois à peu près. Donc je l'ai utilisé sur quelques épreuves l'année dernière, The Traka, la Wish One, je ne sais plus trop ce que j'ai fait encore en gravel. Et aussi j'ai eu l'occasion de l'essayer 2 fois sur 2 cyclocross cet hiver, parce que c'était un souhait de ma part de découvrir cette discipline maintenant que j'étais enfin équipée. Une discipline qui m'avait toujours fait super envie et que j'avais jamais fait parce que ça faisait encore de l'achat de matériel. Mais maintenant que j'ai un gravel, je me suis dit allez, je fais quelques cyclocross et l'hiver prochain j'en referai. Bon bah tout simplement ce vélo là, Specialized Crux, c'est pas le S-Works, c'est celui d'en dessous. Par contre c'est une bombe. Clairement, franchement c'est une bombe, j'apprécie beaucoup. Donc là d'origine ce que j'ai fait, il était livré normalement en monoplateau. Moi par choix, par conviction, j'ai demandé à le faire passer en double plateau. Donc là j'ai un pédalier force, tandis que le reste de l'équipement c'est du Rival. Et voilà, c'est un super vélo, sincèrement, et il me fait super plaisir. L'année dernière, c'était vraiment sur The Traka, la première fois que je l'avais utilisé en usage sportif, et trop bien, trop bien. Moi, j'ai rien d'autre de particulier à vous dire, je vais pas faire une description ultra technique à la turbo sur mes vélos, parce qu'il y a plein de sites qui le font, même si je connais tous les détails de mes vélos, parce que je suis une vraie fan, une vraie folle de matériel, je vais pas vous faire une description archi précise. Par contre, vous voyez, toujours la petite Specialized selle mimique. Depuis que j'avais fait ma vidéo sur les problèmes des maux de selle, c'est indispensable que d'avoir ça, que ça soit bien réglé comme il faut. Moi, j'en suis super ravie. Et franchement, je ne reviendrai pas sur une autre selle depuis que j'ai essayé celle-ci. J'en ai une un tout petit peu différente sur le prochain vélo que je vais vous présenter. Vous allez voir ce que c'est. Mais là, j'en suis super contente et sincèrement, trop bien. Bon, on passe au prochain vélo maintenant. Hop, prochain vélo. Donc dans la logique, je vous présente ce vélo-là. Je dis dans la logique parce qu'en fait, justement, l'achat de ce vélo-là, ça fait un peu une suite logique avec le vélo gravel. Suite logique dans le sens où j'aime bien, moi, harmoniser mes matériels. C'est-à-dire que je puisse interchanger des choses entre le vélo. Admettons, je suis à 3 jours du départ de The Traka. J'ai le dérailleur arrière qui flash, parce que ça m'est arrivé sur un SRAM. J'ai le dérailleur arrière qui flash, bah écoutez, je peux prendre celui-ci. Alors certes, ça ne sera pas le même dégagement pour la cassette, mais ça veut dire que je pourrai toujours aller sur The Traka sans être embêté. De la même façon, d'avoir harmonisé mon matériel, ça me permet d'interchanger les roues. J'ai une paire de roues que je suis capable d'utiliser sur les 2 vélos, donc ça c'est super cool. Donc du coup, ce vélo-là, donc là c'est vraiment le petit dernier. Une grosse folie. Du coup, Canyon Aerohead, super bien prononcé avec mon accent, CFR. Ça faisait un petit moment que je réfléchissais à changer de vélo. Moi qui suis vraiment fan de Specialized, je voulais repartir sur Specialized et prendre le SL8. Mais les dispos, taille et les coloris surtout, c'était pas foufou. Donc c'était un peu compliqué. Et finalement, celui-ci, quand je l'ai vu qu'il est sorti sur le site Canyon, j'ai pas trop hésité longtemps et finalement j'ai craqué. En très peu de temps, je l'ai reçu. Et voilà, j'en suis super contente. Donc comme je disais, comme je voulais harmoniser avec l'autre vélo, ça veut dire que je suis passée avec ce vélo route en SRAM 12 vitesses, comme l'autre. L'autre c'est un Rival, ici on est en raid. J'aurais préféré Force, mais Canyon ne proposait pas le vélo avec un groupe
de qualité inférieure. Bon bah j'ai craqué le budget, donc je suis passée en raid. Que dire de plus? Je suis en roue à disque, donc je suis interchangeable avec le vélo gravel. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. En termes de comportement, le vélo, c'est fou comment il est aéro. Franchement, je le vois par rapport aux autres. Dès que la vitesse elle s'élève, le vélo il favorise le déplacement, quoi. Sincèrement, en termes d'aérodynamisme, c'est la première fois que j'ai un vélo qui est autant aéro et qui facilite autant le déplacement. Après, avec des jantes comme celle-ci, 60 derrière, 50 devant, j'avoue qu'avec les périodes actuelles où on n'arrête pas d'avoir du vent, c'est un peu pénalisant. Mais je l'ai essayé avec des jantes plus basses et là, du coup, trop bien. Le vélo devient beaucoup plus passe-partout. Et franchement, je suis vraiment contente. Donc avec lui, on va aller faire l'étape du Tour. Donc ça sera l'occasion de vraiment le valider en montagne. Et on verra ce que ça vaut aussi en montagne. Parce que je ne vais pas acheter un autre vélo spécifique montagne. On restera sur celui-là évidemment. Mais je pense que ça va le faire. Ce qui me plaisait aussi de changer de vélo, c'était de revenir sur un braquet un peu plus facile, parce que sur le prochain vélo que je vais vous présenter, j'avais 53,39. Alors c'est un sacré braquet, mais parce que ça venait de mes braquets d'Île-de-France. Et comme c'était un capteur puissance, que j'arrivais pas à passer, les plateaux ne se faisaient plus dans l'Anthrax, à moins de passer par un mec qui fasse un peu du spécifique, qui me fasse un plateau spécifique, je pouvais pas changer de denture, et surtout le grand mais aussi le petit, je pouvais pas descendre en dessous de 39. Et là, la région ici, c'est un peu compliqué d'être en 39, même 30 à l'arrière. Donc ça me saoulait. Et du coup, là, au moins, d'avoir changé de vélo, je suis passée en 48-35. C'est très bien. J'aurais hésité s'il y avait eu le choix avec le 50-37. Écoutez, 48-35, c'est très bien, parce que par exemple, ce week-end, j'étais sur une cyclo, la Grand Fondo Occitanie, et j'ai pu passer, en dehors des 2 murs importants de l'épreuve, j'ai tout pu passer sur la plaque 48, et puis j'avais mis une grosse cassette à l'arrière, donc je devais être 48-33. Et franchement, c'est pas mal du tout, parce que ça permet de rester sur la plaque bien plus longtemps qu'avec le 53, où c'était sincèrement un peu galère. Donc voilà, super beau vélo aussi, j'en suis super contente. Et celui-ci, j'espère aussi qu'on va faire plein de choses ensemble. Allez, on passe au prochain ? Allez, on passe à celui-ci. Putain, c'est un peu rageant parce que un vélo patin, ça restera quand même vraiment plus léger qu'un vélo à disque. Donc là-dessus, j'ai l'impression d'un peu reculé. Mais bon, voilà, là, ça c'est... Encore, là, je dois être à 6,9 kg. Quand j'avais mes roues boyaux, j'étais en dessous des 6,8. Donc là, c'est un peu rageant. Mais bon. Voilà, ça, c'est un vélo avec lequel j'ai fait plein de choses. C'était, franchement, il m'a donné une satisfaction de fou aussi. J'ai super bon souvenir avec ce vélo-là, surtout qu'il a une couleur ou un coloris à tomber par terre. C'est-à-dire qu'avec le soleil qu'il y a vachement bien aujourd'hui, en fait, ça change de couleur, on passe du vert au mauve. Il est à tomber par terre. Et donc voilà, c'est un super vélo. Je lui ai pas donné son petit nom, c'est Specialized SL6, donc carbone. C'est le S-Works, équipé ici de roues Roval CLX2, ITEP, pédalier Ultegra parce que j'ai enlevé le capteur de puissance pour le moment, mais voilà, en SRAM ITEP électrique, et c'est un super vélo. Alors ce vélo-là, vous voyez, il n'a plus de pédale. Parce que en fait, je cherche à le vendre. Parce que vous vous doutez bien que 4 vélos, là, ça commence à faire beaucoup. Je ne peux rouler que sur un seul vélo à la fois. Donc 4, on va pas, c'est un peu exagéré quand même. Voilà, financièrement, c'est exagéré. Et puis ça n'a pas de sens d'avoir autant d'affaires que ça, quoi. Donc c'est un petit vélo qui est en vente, que j'ai adoré, il est dans un état impeccable. Parce que ceux qui me connaissent savent à quel point je suis archi maniaque avec mon matériel. Donc c'est un vélo vraiment d'enfer. Si quelqu'un est intéressé, l'annonce est sur Troc Vélo. Et bon, je ne veux pas trop en parler parce que ça me fait mal au cœur de laisser partir quand même un si beau vélo. Mais bon, à un moment donné, il faut bien. Et finalement, la question elle est, je l'entends, mais où est Chang ? Oui, ça va.
Chang, il est là, Chang. La star de ma chaîne YouTube. Chang, le célèbre. Chang, le magnifique. Chang est toujours là, présent. Voilà, il est là. Bon, Chang, on le présente plus. Cadre de la marque Delilea, donc une marque chinoise. C'est un cadre que j'ai acheté sur AliExpress, que j'avais acheté dans l'objectif de faire du Zwift dessus, plutôt que d'abîmer celui-ci. Abîmé, en l'occurrence, il est absolument pas abîmé. Pareil, ce vélo-là, ayant présenté des qualités sur route vraiment surprenantes, il m'a emmené sur les épreuves ultra-distance, avec tellement de plaisir aussi, parce que franchement, il est irréprochable. L'année dernière, j'ai fait l'étape du Tour avec. Il a été irréprochable. Et j'avais mis les roues Roval. Les gens, ils n'en revenaient pas. Ils me disaient, mais il est trop beau ton vélo. Pourtant, ça reste un vélo noir et tout ça. J'aurais pas cru qu'il ait autant de succès. Mais même là, les gens, ils me disaient, mais il est super beau ton vélo. Et quand je leur disais, bah ouais, c'est un vélo AliExpress, là, ils étaient fous. Ils ne comprenaient pas le truc. Mais voilà, c'est un super vélo. Alors pareil, Chang, je sais pas quoi faire. Chang, j'ai quand même mis une annonce sur Troc Vélo. Je sais pas quoi faire parce que Chang, c'est un vélo, un petit vélo de cœur. Maintenant, j'ai quand même 2 autres vélos sur lesquels rouler. Chang, l'intérêt aussi, c'était que j'étais sur un braquet beaucoup plus accessible que le 53-39 du Specialized. Et ça me permettait notamment d'aller faire les cinglés du Ventoux, d'aller faire des balades en montagne et tout avec ce vélo-là, parce que c'est quand même beaucoup plus accessible le type de braquet que j'avais mis dessus. Maintenant, l'autre vélo, le Canyon, je peux faire tout ça. Donc voilà, Chang, si un aventurier voulait lui faire vivre une seconde vie, je le laisserais partir volontiers. Voilà, je suis un peu hésitante, un peu chagrinée. Et je pense que je ne peux pas garder 36 000 vélos, donc Chang est aussi sur Troc Vélo. Et voilà, si quelqu'un toutefois de la chaîne voulait le faire vivre et continuer à me donner des nouvelles de lui, du coup, n'hésitez pas, contactez-moi, puis on discute du coup. Là, je l'ai équipé avec des roues alu, mais on pourrait discuter. Hein. On pourrait ne pas les mettre sur le vélo, et puis on pourrait regarder ensemble pour lui mettre une jolie paire de roues carbone. Dites-moi ce que vous voulez faire. Petit crève-cœur. Hein. Alors voilà, je vous reprends à la main maintenant. Donc je vous ai présenté mes vélos. Je vous ai aussi dit où en était Chang. Bah voilà, Chang il va bien. Chang, il est là. Tout va bien. Donc voilà, je vous ai présenté mon garage à vélo. Cette vidéo, je vais la monter du coup très rapidement. Et comme ça nous permettra... ça vous permettra de patienter jusqu'à la prochaine vidéo que je compte faire sur The Traka. C'est bientôt. On dirait pas comme ça, mais on est quand même quasiment début mai. C'est la cata. Ça caille de fou. Il fait pas beau. Ce week-end, je voulais faire une course. C'est à nouveau annulé parce qu'il va pleuvoir. Encore un épisode méditerranéen probablement. Donc c'est un peu la cata, la météo. J'espère qu'à The Traka, on va pouvoir se prendre un petit shoot de soleil parce que là, j'en ai marre. Moi, j'en peux plus. Et puis là, le Crux, il va jamais vouloir sortir s'il pleut sur les routes de Gérone. Donc non, c'est pas possible. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me demander en commentaire ce que vous voulez voir dans une prochaine vidéo. Voilà, moi j'ai décidé que je répondais à vos questions, que je me cassais pas trop la tête sur les sujets, je me cassais pas trop la tête sur les vidéos, parce que par exemple, si j'attends qu'il fasse beau, si j'attends que je sois bien coiffée, si j'attends d'avoir le bon sujet, la bonne humeur, d'être pas être trop fatiguée, en fait, en gros, je vais jamais tourner de vidéo. Donc aujourd'hui, je suis mal coiffée, j'ai décidé de mettre une casquette. Il fait froid, j'ai décidé de tourner la vidéo, de me l'écailler, je vais aller me réchauffer à côté du feu maintenant. Et puis cette vidéo, elle n'est pas préparée, mais voilà, on s'en fout. Bon, du coup, les amis, on se retrouve à la prochaine. Merci de me suivre. Salut! Bon, vous me connaissez, j'oublie toujours la moitié des informations. J'ai oublié de vous reparler de la selle ici. Donc ici, c'est la Specialized 3D Mirror, là, sur le modèle Power de chez Specialized. Donc du coup, voilà, par rapport sur l'autre, le Crux, j'ai une Mimic. Et ici, donc c'est une 3D Mirror. Sincèrement, j'en suis vraiment pas mal contente. Cette selle-là, j'ai mis un peu plus de temps à l'appréhender pour pouvoir la régler. Mais une fois qu'elle est réglée, sincèrement, maintenant, je peux faire des longues distances avec et j'en suis super contente. Depuis que j'ai rencontré ces selles-là, enfin découvert ces selles-là, sincèrement, je ne reviendrai pas en arrière et je suis ravie.
Je le conseille largement. Specialized ne me paye pas pour vous dire ça, mais je les conseille sincèrement parce que, encore une fois, en tant que femme, ou même homme, on n'a pas le droit d'avoir mal au cul sur le vélo, quoi. C'est pas possible.